Ça s'appelle cheminement doux. Par un cheminement doux, on accède à la maison de retraite dont les occupants ont laissé à une autre adresse un monde en sommeil à des années-lumière. Des traces d'oubli s'étirent au long des jours dans la grande maison aux saisons empilées. Des silhouettes lentes avancent en se tenant la main. D'autres, immobiles, sont assises sur des bancs. Rendant visite à mon père, je traverse le parc, lorsqu'une forme mauve s'écarte d'un groupe et vient me saisir le bras délicatement. Se cramponnant à moi, une vieille dame murmure d'une voix douce : « Je dois rentrer chez moi, le repas est à faire. » Elle serre dans sa main une poupée, une boule de chiffon qu'elle me présente. « C'est ma fille, Mia Bambola. Je vais rentrer, elle a besoin de moi. » Dans un cahier abandonné, dans un tiroir, un jour peut-être, elle a couché des rires, un rayon de soleil volé sur la poussière d'un meuble, un ruban bleu détaché d'une robe de fête. Elle avait aussi gardé dans un cadre quelques feuilles d'automne ramassées sur le chemin où elle allait prendre l'air, sur les bords de l'Isère, là-bas, au bout de ce brouillard ayant effacé les noms et les visages. À l'heure de la chaleur écrasant la grande ville, les vieilles dames font cercle et ramènent du fond de leur mémoire des hirondelles sur des fils, des jardins aux belles bordures parfumées, une chambre d'enfant lointaine avec des fronts fiévreux. L'ombre mauve me regarde au fond des yeux et répète : « Je vais rentrer chez moi, j'ai tout laissé ouvert, la nuit va tomber sur le parc. » Je l'entraîne vers un banc pour qu'elle reprenne son souffle. Calmement, elle parle d'un souvenir lancinant, d'une voix qui la faisait pleurer, même si à sa bouche ni la chanson ni la voix ne reviennent. J'imagine un refrain, le lui fredonne, imitant son accent italien. Elle sourit. D'un mouvement de tête, me demande de reprendre, de continuer un instant. Je cherche encore dans ma mémoire, en chantonnant « Mama, quand ma poupée grandira, je veux qu'elle te ressemble, Mama, et nous serons très heureux ensemble. » Son sourire revient. À mon bras, elle s'accroche, me remercie d'être là, me dit aussi que le cheminement, comme une échappée belle, traversait la cité ouvrière, s'en allait droit vers une cabane à frites, un lieu où le soir des gens se retrouvaient à l'ombre de l'usine qui mangeait les hommes. Elle était arrivée du Piémont avec son mari, en marchant, en dormant sur le bord des routes, jusqu'au village dans la vallée. Pour eux, l'usine c'était la sirène porteuse d'accidents, de mauvaises nouvelles, mais c'était aussi les repas assurés, la fin de la misère. Je vais rentrer chez moi. Il faut que je vous laisse, le repas est à faire. Sur une chaise à quelques pas, une autre dame nous regarde, m'invite à la rejoindre d'un signe de la main. En m'excusant auprès de la vieille italienne, je m'approche de l'inconnue. À l'oreille, elle me glisse quelques secrets, quelques mots sur la chanson qu'elle connaît, me parle de cette poupée de chiffon que sa voisine d'étage ne quitte jamais. Elle me dit d'un ton grave que les enfants, on les fait, on les aime avant qu'ils ne s'envolent. Je l'écoute me raconter des miettes d'existence évaporées aussi. En m'excusant, je lui explique qu'il faut que je me rende au chevet de mon père. Passant devant la vieille dame, assoupie sur son banc, à voix haute, je reprends la fin de la chanson de Dalida. Mama, quando mia bambola diventerà grande, Mama, voglio che assomigli a te. Elle ne bouge plus, serrant la poupée dans ses bras, repartie vers son monde. Et voilà. Et voilà. Eh bien, un très bon week-end à tout le monde. Et on se retrouve, j'en sais rien, on se retrouve lundi. Voilà. Encore
quelques poèmes de ce recueil et puis on ira se balader dans d'autres écritures, dans d'autres langues, dans d'autres sonorités, dans d'autres moments aussi.